Nous jouons tous à Minecraft pour des raisons qui nous sont propres. Certains jouent pour assouvir leurs besoins d'aventure et d'exploration, seuls ou à plusieurs. D'autres préfèrent parfaire leur talent de construction. Et d'autres encore ne cherchent tout simplement qu'à passer de bons moments avec leurs proches. Quoi qu'il en soit, Minecraft permet de satisfaire de très nombreux joueurs, de par la variété de blocs, de matériaux, de monstres, d'animaux ou encore de paysages. Malgré tous ces joueurs, qui sont des millions et des millions, la plupart en oublient les détails les plus importants qui emplissent le jeu, sans jamais se poser de véritables questions sur telle ou telle chose. Pourquoi y a-t-il plusieurs dimensions? D'où viennent ces structures? Ou encore, quelles sont les origines de certains monstres? De nombreuses théories sur l'histoire de Minecraft subsistent. Cependant, il n'y en a qu'une seule qui sort du lot et que les gens retiennent. Celle des anciens constructeurs ou des anciens bâtisseurs. Que nous appellerons bâtisseurs dans cette vidéo. Les bâtisseurs sont ceux qui auraient créé les temples des déserts et des mers. Ceux qui auraient créé les villages et donjons. Ceux qui auraient ramené le Wither et même les premiers à avoir découvert la dimension de l'End. Avant d'en venir à la créature qui nous intéresse, je vais vous faire un bref résumé de l'histoire des bâtisseurs. Les bâtisseurs ont tout créé dans ce monde, de la moindre maison au plus grand temple. Un jour, par soif de découverte et d'avancées technologiques, ils allament dans le Nether. Je vous épargne les détails, mais ils y découvrirent tout ce qu'il s'y trouve. Et un jour, par ennui va-t-on dire, par simplicité de récapitulation, ils découvrent le portail de l'Under et décident d'y aller. Ils ont donc récupéré les 12 clés du portail, les yeux de l'End, et entrèrent dans la nouvelle dimension. Ils y tuèrent tous les dragons présents, protecteurs du dernier portail de retour. Le seul et unique portail, soit dit en passant. Ce dernier dragon est le dernier de son espèce. Les bâtisseurs créèrent de nouvelles cités maintenant habitées par les Shulkers. Et enfin, un jour, lorsqu'ils n'avaient plus de nourriture, ils se mirent à consommer les Chorus Fruits. Et petit à petit, ces bâtisseurs devinrent les Enderman que nous connaissons. Malheureusement, bien que cette histoire ait du sens et ait été appréciée par une grande majorité, il semblerait que la fin de celle-ci soit erronée. En effet, si ce sont les bâtisseurs qui sont devenus les Enderman, alors comment ont-ils ouvert le portail? Les Enderman ne peuvent donc pas être ces fameux bâtisseurs. Mais alors, qui sont les Enderman? D'où viennent-ils? Chacune des 3 dimensions permet la vie de nombreuses créatures différentes les unes des autres. Alors, par déduction, nous allons penser que le lieu de naissance des Enderman serait l'End. Sauf que, comment expliquer que de nombreux Enderman apparaissent dans le biome bleu du Nether? Et pourquoi ces derniers se téléporteraient-ils dans d'autres dimensions inconnues comme l'Overworld? Pourquoi? De plus en plus de questions, mais toujours pas de réponse. Que faire? Que dire? L'erreur. Mais oui, l'erreur. C'est cela la réponse à toute question. Lorsque l'on entend un Enderman, il produit un son grésillant, tel un bug. Une entité inexistante, mais qui est pourtant bien présente. Et si nous nous trompions depuis le début? Et si tout ce que nous voyons serait une simulation? Écoutez-moi, cela fait sens. Il y a des bâtiments et de la vie déjà présente lorsque les joueurs arrivent alors même qu'ils n'ont pas de parents. À l'instar de Ark, nous pouvons imaginer ici que des créateurs auraient effectué des tests sur des humains, sur des joueurs. Des créateurs, des sortes de dieux par rapport aux joueurs de la machine. Ils auraient créé cette simulation pour y expérimenter des choses. Ils y auraient fait une implantation d'entités qui a mal tourné, comme le Creeper, bien connu. Mais pourquoi pas l'Enderman? Cela pourrait être un bug, un être humanoïde piégé dans un corps corrompu. L'Enderman serait donc un cobaye prisonnier de sa propre expérience. Ou bien peut-être était-il forcé. Si nous nous mettons d'accord sur le fait que l'univers de Minecraft soit une simulation créée depuis un environnement extérieur, alors l'Enderman, à moins de n'être rien d'autre qu'une entité virtuelle, auquel cas nos théories de joueurs n'ont pas d'importance, l'Enderman ne peut qu'être l'un des nôtres piégé d'un bug de la machine et dont la seule issue est de mourir. Mais une simulation? Dans quel but? Par qui? Quand et où? Le mystère de l'Enderman a été résolu. Nous savons d'ores et déjà que c'est un cobaye, un humain, un joueur, qui a été prisonnier et corrompu par un bug présent dans la machine, par une anomalie. Mais tout cela soulève bien d'autres questions.